L'année 2023 vient de démarrer, c'est donc le moment de prendre les choses en main, c'est le moment de enfin commencer à investir. Les marchés sont en chute et donc de nombreuses opportunités sont en train de se créer sur le marché actuellement. Comment les saisir? Comment investir en bourse quand on est un débutant total? Eh bien, c'est ce que l'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Samy MSH, là où tu apprends à construire un portefeuille d'actions solide pour l'avenir. Dans cette vidéo, je vais te montrer les bases pour commencer à investir en tant que débutant total. Où peux-tu acheter tes premières actions? Dans quel type d'actions commencer à investir? Quel ratio financier analyser? C'est ma première vidéo de ce genre, donc n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires s'il y a un sujet que je n'ai pas traité ou un sujet qui a été un peu flou pour toi. La première chose à faire quand tu souhaites investir en bourse, c'est de trouver un courtier. C'est une plateforme qui te permet d'investir dans différentes actions, dans différents secteurs et dans différentes zones géographiques. À toi de choisir le courtier qui t'intéresse. Il en existe plusieurs et chacun a des offres différentes. Si tu ne connais aucun courtier, tu peux commencer à aller te renseigner auprès de eToro, Trade Republic ou encore Boursorama. Une fois que tu as choisi ton courtier, que tu as créé ton compte, tu es fin prêt à investir. Le but de l'investissement est d'en retirer de l'argent à long terme. Comme le dit Warren Buffett, quand tu investis en bourse, la règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 5 conseils que Warren Buffett te donne pour investir correctement en bourse. Je mets le lien en description. Donc pour investir, tu l'as compris, il te faut un plan. Il faut que tu détermines une stratégie d'investissement qui te convient et qui correspond avec tes objectifs. Cette stratégie est très certainement la plus risquée. Les actions à croissance sont des actions qui t'offrent une plus grande possibilité de t'enrichir avec des rendements énormes quand tu choisis la bonne action. Mais quelles sont ces actions qui vont effectivement te donner un tel retour dans le temps quand justement tu entends parler de tous ces noms? Tesla, Amazon, Netflix, Google, Apple. Les actions à croissance se trouvent principalement dans le secteur technologique. Ces sociétés ont pour but de changer le monde. L'innovation constante est leur principale motivation. On attend de ces sociétés d'avoir une certaine croissance année après année. Par exemple, les revenus qui augmentent de 20, 30, 50%, voire plus. Le problème avec cette stratégie, c'est que ces actions sont très volatiles. Elles sont très sensibles aux facteurs macroéconomiques. Les médias peuvent jouer un rôle important dans la fluctuation de la valeur d'une action de croissance en émettant par exemple une rumeur, qu'elle soit fondée ou non. Ces actions peuvent alors subir des baisses importantes alors que les fondamentaux de la société n'ont pas changé. De plus, quand l'inflation arrive, les taux d'intérêt augmentent, le pouvoir d'achat diminue et donc la consommation diminue notamment, ce qui impacte directement la croissance de ces sociétés et qui les force notamment à revoir leurs prévisions à la baisse. Ainsi, la valeur d'une action se voit alors fortement diminuer. Les actions de croissance n'offrent pas de dividendes. Autrement dit, le seul moyen de s'enrichir, c'est de vendre ces actions au moment le plus opportun selon toi. Je dis bien selon toi, car il faut que tu comprennes qu'il est impossible de timer le marché parfaitement et que tu pourrais donc alors manquer ton opportunité. Cette stratégie est basée sur un flux continu de revenus que tu reçois puisque tu investis dans des actions dont les sociétés versent une partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs actionnaires. C'est la stratégie que j'utilise personnellement, puisque mon objectif est de me créer une source de revenus passifs importante sur le long terme. Le premier palier de mon objectif est de pouvoir gagner 1000 euros par mois grâce aux dividendes. Les actions à dividendes sont généralement moins volatiles que les actions à croissance car leurs revenus sont beaucoup plus prévisibles et elles sont donc moins sensibles aux événements macroéconomiques, ce qui peut être un avantage pour les investisseurs qui cherchent à minimiser leurs risques. En général, les sociétés versant des dividendes tendent à remercier leurs actionnaires en versant des dividendes qui vont toujours croître avec les années. Tu peux utiliser ces dividendes afin de racheter ces mêmes actions à dividendes ou alors d'acheter des nouvelles actions à dividendes afin d'augmenter le revenu passif que tu perçois. En faisant cela, tu crées un système que l'on appelle intérêt composé. Grâce aux intérêts composés, tu seras capable de gagner de plus en plus d'argent avec le temps, pouvant atteindre un revenu astronomique en partant d'une somme d'argent assez faible de base. C'est la stratégie que Warren Buffett utilise. En général, les dividendes sont payés trimestriellement, mais tu peux trouver des actions qui te paient des dividendes mensuellement. C'est le cas par exemple de Realty Income. Pour trouver des actions à dividendes, tu peux commencer par regarder la liste des sociétés qui font partie des dividendes aristocrates et des dividendes kings. Maintenant que tu connais les deux types d'actions sur le marché, à toi de choisir la stratégie que tu souhaites et ajuster ton portefeuille en conséquence. Bien sûr, tu peux coupler les deux stratégies pour avoir un risque ajusté. Si tu es totalement débutant, au lieu de choisir des actions individuelles, tu peux commencer par choisir d'investir dans ce que l'on appelle un ETF. Cela te permet d'investir dans un large groupe d'actions à moindre coût afin de diversifier tes positions et ainsi diminuer les risques
jusqu'à ce que tu deviennes un meilleur investisseur. Si c'est le cas, si c'est ce que tu souhaites, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne pour en apprendre davantage sur l'investissement. Le marché boursier est composé de 11 secteurs. Le secteur technologique, dans lequel tu vas retrouver Apple, Microsoft, Intel, Nvidia. Le secteur financier, avec les banques et assurances, JP Morgan, Bank of America. En France, tu as Boursorama. Le secteur télécommunications avec Verizon et AT&T. En France, ça va être Orange. La santé avec Johnson & Johnson et en France, ça va être Sanofi. Le secteur de la consommation discrétionnaire, c'est tout ce qui est produits de luxe et produits qui ne sont pas nécessaires à la survie, comme par exemple les vêtements de luxe, les accessoires, le café, etc. Tu vas trouver notamment les actions LVMH et Starbucks. Ensuite, il y a le secteur de la consommation de base. C'est au contraire du précédent, tout ce qui est produits de première nécessité, nourriture, boissons, produits ménagers. Ça peut être Procter & Gamble, Walmart ou encore Costco. Le secteur de l'énergie, c'est tout ce qui est pétrole et gaz, avec Total, Chevron, ExxonMobil. Le secteur utilitaire, c'est tout ce qui est électricité, comme par exemple Duke Energy et Southern Company. Le secteur immobilier, donc tout ce qui concerne les bâtiments aussi bien commercial que résidentiel. Je ferai certainement une vidéo sur le secteur immobilier, car c'est un secteur un peu particulier. Tu vas trouver par exemple Realty Income ou encore Vichy. Le secteur industriel, ce sont les sociétés qui aident donc les autres sociétés à manufacturer, produire ou distribuer des produits. Il y a par exemple Union Pacific qui est propriétaire de plus de 50 000 km de chemin de fer et délivre des produits dans une grande partie des US. Le secteur matériel, c'est tout ce qui est minage, or, etc. Comme par exemple Bunge. Les 11 industries performent différemment les unes des autres selon l'économie du marché. Lorsque l'on est dans un marché haussier, les actions dans le secteur technologique vont en général extrêmement bien performer. Mais dans un marché boursier, elles vont être les premières à chuter. A contrario, dans ce même marché, les actions dans le secteur de consommation de base vont bien mieux performer car elles sont des actions plus défensives. T'es-tu déjà retrouvé sur une page de ce genre avec tout un tas de nombres sans savoir où donner de la tête? Ça peut prêter à confusion effectivement quand on est débutant. Laisse-moi te donner quelques ratios que tu peux utiliser rapidement. Le PI ratio permet de déterminer si une action est surévaluée ou sous-évaluée. Bien sûr, ce ratio ne suffit pas à lui-même. Tu dois le comparer au PI ratio des sociétés concurrentes, mais aussi analyser d'autres chiffres pour savoir si ce PI est justifié ou non. La règle de base est que le PI ratio est en moyenne de 20. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de 20 est considéré comme surévalué et tout ce qui se trouve en dessous de 20 est considéré comme sous-évalué. Mais encore une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. À toi de faire tes recherches, de décider si oui ou non l'action en vaut le coup. Le PI moyen dépend notamment du secteur dans lequel tu te trouves. Le Return on Equity est un ratio financier très important qui mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir des seuls capitaux propres. Un bon ROE se situe aux alentours de 20% et tout ce qui est au-dessus. Ensuite, il y a le ratio de rendement de dividendes qui est très important quand tu choisis une stratégie de croissance des dividendes. Il sera difficile de dégager un revenu passif élevé si tu investis uniquement dans des actions avec un rendement de dividendes de 1% ou moins. Les actions dans le secteur immobilier sont justement très intéressantes car elles paient des dividendes élevés qui leur sont imposés par l'État. Je reviendrai dessus justement dans une autre vidéo traitant du sujet du secteur immobilier. Maintenant que tu connais le rendement de dividendes, il faut que tu fasses attention à ce rendement justement. Un dividende élevé n'est pas forcément la meilleure chose. Certaines sociétés peuvent décider de diminuer leurs dividendes ou même de les stopper complètement en période difficile, comme par exemple Disney. Tu dois donc faire attention au payout ratio. Le payout ratio, c'est la part du bénéfice réalisé que l'entreprise reverse à ses actionnaires. Une société qui ne génère pas assez de bénéfices pour couvrir ses dividendes ne sera pas en mesure de les maintenir à long terme. On arrive alors à la conclusion tirée tout à l'heure, où la société diminuera ses dividendes ou pire, les coupera totalement. Un payout ratio de 30 à 50% est considéré stable. Au-delà, il faudra faire ses propres recherches. Encore une fois, cela dépend du secteur dans lequel la société se trouve. Enfin, tu as le Debt to Equity ratio qui te permet de savoir à quel niveau la société est endettée. Un ratio au niveau de 2 signifie un endettement avec un certain risque. Assure-toi de comprendre pourquoi ces dettes existent-elles, dans quel but sont-elles justifiées et surtout, est-ce qu'elles mettent la société en péril. On arrive au dernier chapitre de la vidéo. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait grandement. Admettons que tu souhaites acheter des actions Apple. Ce que tu veux savoir, c'est comment Apple génère ses revenus. Elle génère des revenus en vendant des iPhones, des Mac, des iPads, des écouteurs, des montres. Mais ils vendent aussi des services avec Apple Music, Apple TV, l'iCloud, Apple Pay. Comment ces segments de revenus se comporteront-ils à l'avenir? Est-ce qu'il y aura plus de gens qui vont consommer des produits et des services Apple dans les prochaines années? Il faut que tu te poses toutes ces questions.
Pour analyser une société, tu as donc les états financiers. Il en existe trois. Il y a le compte de résultat, la balance et le flux de trésorerie, autrement dit le cash flow. Le but est de savoir si la société dans laquelle tu souhaites investir a des fondamentaux solides. Pour cela, tu vas regarder dans un premier temps si elle est rentable, si elle accroît ses revenus avec le temps, si elle n'est pas trop endettée, si elle génère du cash flow et surtout un cash flow positif sur la durée. Je pourrais rentrer un peu plus en détail, mais cette partie fera l'objet d'une vidéo à part entière un peu plus tard. Donc si tu veux en savoir plus sur comment analyser une action, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater et moi je te dis à la semaine prochaine.